Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau titan que vous connaissez tous, c'est Titan Fort Éveil. Alors, nous allons commencer par son premier pouvoir. Le premier pouvoir est un bouclier défensif. Ce bouclier défensif, donc, nous protège contre 50% des dégâts subis et immunise totalement contre les dégâts de glace. Les tours de titan. Bon, les dégâts de glace, il n'y a que les tours de titan qui peuvent les envoyer pour l'instant. Donc ça protège pendant 10,5 secondes à mon niveau, et ce temps en fait est modifié en fonction donc, du niveau de fort éveil. Son deuxième pouvoir, c'est une invocation d'élémentaires. Alors, ces élémentaires sont au nombre de 2. Ils ne font pas beaucoup de dégâts comparés aux autres élémentaires, mais lorsqu'ils meurent, ils vont geler pendant 4 secondes les tours qui sont, enfin les bâtiments, mais c'est vrai que geler les bâtiments n'est pas super important, c'est plutôt les tours défensives. Ils vont geler les tours défensives pendant 4 secondes, ce qui est super appréciable lorsque on les place bien autour par exemple de 3 défenses. Donc ils sont vulnérables contre les dégâts de feu, c'est normal, et vont faire de plus en plus de dégâts, comme tous les élémentaires, lorsqu'ils vont se charger au maximum. Enfin, le dernier pouvoir de Fort Éveil, c'est donc de pouvoir geler sur une grande zone pendant donc un temps, moi pour l'instant c'est donc 5,63 secondes. C'est donc un pouvoir qu'on utilise généralement lorsqu'on a beaucoup de chance et qu'on réussit à obtenir beaucoup de points de mana. Mais vous allez voir qu'aussi pour récupérer l'or après avoir détruit la citadelle, c'est vachement pratique aussi. Commençons avec un premier replay. Alors c'est un replay assez particulier puisque donc c'est quand même une base assez importante. Nous sommes contre une citadelle niveau 12 et on en rencontre beaucoup en fait de ce genre de base avec quelques bâtiments autour et un concentré donc de points et de défense au milieu. Alors avec votre titan fort réveil, la plupart du temps il vaut mieux passer toujours par les tours de titan de glace. Ici évidemment nous n'avons pas de tour de titan de glace, donc ça va être quelque peu compliqué. Alors dans un premier temps on récupère au moins quelques points avec notre dragon, jusqu'à obtenir si possible donc 5 points de mana. Lorsque nous avons obtenu ces 5 points de mana, on peut envoyer les troupes qui vont donc dans notre cas récupérer donc quelques dégâts, et grâce à ce pouvoir ne prendre que 50% des dégâts. Donc là on se frotte quand même contre une citadelle assez évoluée. On a les troupes qui prennent quand même pas mal de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, la plupart du temps, je ne fais le bouclier qu'aux unités au corps à corps, c'est-à-dire les unités qui se prennent des dégâts en particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous lancez votre bouclier sur vos unités, ce n'est pas dit dans l'encadré d'aide, mais il n'y a que 10 unités qui sont sélectionnées avec ce bouclier. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on va faire un test donc de notre pouvoir de fort éveil sur les unités. Donc là, on a un gros groupe d'unités bien concentrées et on va faire notre pouvoir sur toutes. Donc nous allons voir tout de suite comment ça va se passer. Alors là voilà, je viens de faire le pouvoir sur toutes les unités, et comme on peut voir, il y a seulement, donc on va les compter là, les 10 ronds. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, il n'y a que 10 unités qui sont sélectionnées par le pouvoir, et on voit donc la petite animation au sol, et aussi donc les modèles des unités qui sont un peu clignotants pour montrer qu'ils sont sous l'effet d'un pouvoir. Alors, ça pose un problème, puisque lorsque vous allez sélectionner beaucoup d'unités en même temps, ce ne sera pas les unités que vous voudrez dans un premier temps qui vont être protégées. Donc c'est très important d'essayer de faire son petit rond donc avec son pouvoir seulement sur les unités au corps à corps. Enfin en tout cas sur les unités qui vont se prendre des dégâts. Bon là pour cette attaque là, j'ai eu pas mal de chance, j'ai réussi à faire un petit pas chassé avec mon dragon juste avant qu'elle se prenne, comme vous avez pu voir le coup du tranche-ciel, et ce qui m'a coûté la victoire. Alors c'est quand même pas mal de bol, mais voilà, faites bien attention avec le premier pouvoir en tout cas de Fort Éveil,
de bien sélectionner les unités qui se prennent les coups et de ne pas en fait sélectionner toutes vos unités en même temps. Essayez de mettre votre zone au bon endroit. Voici donc un nouveau replay sur l'invocation des élémentaires. Alors, on obtient une base là lors de la recherche niveau 10, bon, basique jusque là, tout va bien. Donc là je décide de détruire le repère du dragon au sud pour mettre mes troupes dans ce compartiment et ainsi éviter de casser les murs. Donc là j'invoque mes troupes, tous mes corps à corps, j'attends un peu qu'ils se frayent un chemin et qu'ils détruisent un peu de bâtiments avant d'invoquer donc mes arbalétriers, puisque sinon les arbalétriers vont se prendre des dégâts, donc des catapultes. Et là donc je commence à geler avec mon dragon pour essayer de me prendre le moins de dégâts possible contre les bâtiments. Sauf que eh bien, on peut voir que là, en fait, tous les bâtiments sont en train donc de détruire mes corps à corps, et là, ils sont en train en fait de petit à petit mourir. Là, il me reste plus qu'un paladin. Heureusement, grâce au Titan Fort Réveil, on peut facilement donc invoquer donc des élémentaires. Et comme vous avez pu voir là sur la gauche, il y a un élémentaire. J'ai invoqué des élémentaires. Ils ont gelé 3 tourelles de défense. Et le temps que ces tourelles s'étaient gelées, j'ai réussi à les détruire. Donc une fois que vous avez réussi à détruire la citadelle, bon, vous avez assez de points pour faire un élémentaire, enfin un sort d'élémentaire. Et donc grâce à ces élémentaires, en fait, ils vont vous servir de tank. C'est-à-dire qu'ils vont vous servir, il faut les. Alors vous avez deux utilisations. Soit vous utilisez les élémentaires pour geler les tours, donc les mettre au corps à corps d'une tour de garde par exemple, pour la geler ensuite. Ou sinon, utiliser pour des dégâts. Mais les élémentaires de givre ne font pas beaucoup de dégâts. Donc nous voici avec le dernier gameplay donc, qui va refléter le dernier pouvoir de Fort Réveil, le pouvoir ultime, à 15 points de mana, donc, qui est donc le gel sur une large zone. Alors la plupart du temps, ce pouvoir, il s'utilise lorsqu'on a détruit la citadelle. Donc là c'est un exemple où je détruis la citadelle et j'utilise le pouvoir de gel juste après. Vous pouvez toujours utiliser ce pouvoir de gel avant de la détruire, c'est assez compliqué à placer puisque obtenir déjà 15 points de mana, c'est-à-dire qu'il faut réussir à tuer pas mal de bâtiments sans pour autant avoir utilisé des pouvoirs avant, c'est pas donné à toutes les bases. Il y a des bases où on peut y arriver et d'autres non. La plupart du temps on n'y arrive pas. Donc là je nettoie les bâtiments autour donc, de la citadelle. Et je place mes troupes légèrement sur la gauche pour qu'ils aillent attaquer donc cette petite cabane d'ouvriers, puis partent sur les défenses à côté du convecteur. Donc là, tout se passe bien. Il y a juste un mastodonte qui part un peu sur le côté avec deux arbalétriers. Mais le mastodonte, je m'en fais pas, il partira donc sur les défenses puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Et bon, les deux arbalétriers, c'est pas grave, parmi deux escouades, il y a bien deux petits clampins qui vont pouvoir se barrer et faire les badass sur les côtés. Donc là, mon dragon, il a servi à donc geler les tours de titan sur les côtés, puisque si les tours de titan attaquent mes troupes et que la catapulte derrière envoie du pâté, ça commence à faire mal. Et là, voilà, cette tour de gel, ce pouvoir de gel donc de Fort Éveil, m'a servi en fait à geler quasiment la plupart des défenses et laisser le temps à mes troupes donc de pouvoir se placer et d'attaquer tranquillement le temps que les tours soient gelées. Donc là, bon, j'ai plus que deux paladins et un mastodonte qui sont en train de taper un mur qui ne sert à rien. Ils auraient mieux fait de faire le tour. Mais bon, voilà, j'invoque deux petits élémentaires qui vont pouvoir finir la tour de garde et récupérer le reste d'or avant d'arrêter, puisque finalement on n'a pas besoin de plus. Cette présentation du Titan Fort Réveil est maintenant terminée. Rappelez-vous donc les points essentiels. Le premier donc pouvoir de Fort Réveil qui permet d'être immunisé contre les tours de titan de givre. Donc si vous arrivez sur une base où vous avez une tour de gel, une tour de titan glace sur votre chemin, n'hésitez pas à prendre votre Titan Fort Réveil et à balancer un petit pouvoir à 5 points de mana pour vous immuniser contre ces tours. En plus donc de vous immuniser contre les dégâts, ça diminue de 50% les dégâts subis. Donc idéal à mettre donc sur tous vos corps à corps, ou si vos arbalétriers sont en train de se faire attaquer par une catapulte par exemple.
Le deuxième pouvoir qui va donc servir à geler les tourelles ennemies. Donc c'est idéal lorsque vous n'avez plus de corps à corps par exemple et que vous voulez utiliser vos points de mana avec donc vos élémentaires de givre. Vous placez vos élémentaires de givre au plus près donc, des tours de défense. Et idéalement en fait il faut les placer à côté d'une tour de garde pour que cette tour de garde tue rapidement votre élémentaire et lorsqu'il sera tué, il va geler donc les défenses aux alentours. Le troisième pouvoir de Fort Éveil, donc qui est le gel, le grand gel sur sa large zone pendant quand même 5 secondes à mon niveau, vous donne un atout considérable lorsque vous aurez détruit la citadelle pour nettoyer le reste des défenses. C'est aussi un sort qu'on peut lancer avant, mais la plupart du temps on a du mal à obtenir déjà 15 points de mana avant de pouvoir faire quelque chose. Maintenant que cette présentation est terminée, je vous invite à vous abonner, à commenter les vidéos, à les liker, les partager, et tout ce que vous voulez.